Aujourd'hui dans le Bitcoin, ce qui se passe là, c'est assez magnifique. On va directement commencer par le graphe de la sélection naturelle. Une grosse majorité parie à la hausse, comme on peut le voir, énormément d'ordre à la hausse, très peu à la baisse. Mais vous connaissez le proverbe dans le trading, la majorité a toujours tort. Mais vu que tout le monde connaît ce proverbe dans le trading au final, est-ce que ça veut dire que la majorité pense que la majorité a tort pour au final avoir raison? En 2 mensuels sur le Bitcoin, sur Meta, donc Facebook et sur Amazon. Donc une bougie 2 mois ici depuis 2015. Et comme on voit, on trouve un joli support. Il faut pas chercher ici des supports daily ni 4 heures, d'accord? Là, c'est pas sur du 2 mois, donc c'est des très grands time frames. Mais là, en tout cas, en 2 mensuels, très joli support. D'ailleurs, le gros crash Facebook ici a trouvé support sur ce support. Le hasard. Après, comme d'hab, on n'est jamais à l'abri d'une grosse tige ici, comme en 2020 sur le Bitcoin. On a quand même pété ici pas mal ce support. On peut ensuite le réintégrer. Mais sur long terme, en tout cas, c'est clairement un support. Personne ne peut dire le contraire. Là, c'est assez précis. Tout comme sur Facebook, tout comme sur Amazon. On passe maintenant en daily, overrun RSI. Ah merde, ça fait un triangle. Attendez, on va virer ça. Voilà. Alors, comme j'ai dit il y a quelques jours ici, gros support, ou plutôt grosse résistance ici au niveau du RSI. On va essayer d'ajuster un peu parce que j'ai l'impression que c'est pas très précis. Voilà. On met le trait sur les pics. Et là, actuellement, on est en contact de nouveau avec cette résistance. Donc, on reteste cette résistance ici. Si on pète ça à la hausse, gros support, pour ensuite éventuellement rebondir pour aller toujours plus haut. Et si on se fait rejeter, c'est reparti, nouveau plongeon. Personnellement, je traite pas les W, mais ici, il y a quand même pas mal qui s'affichent. On a ici un petit W là, voilà. On a breakout hier sur la neckline. Avec la bougie d'hier, on a clôture au-dessus. On a également un autre W, un plus gros W ici. Si on met en vert comme ça, voilà. Là, un autre W. Neckline ici vers les 44 460 dans cette zone-là. Et si on dézoome encore en semaine, regardez bien, un autre W ici. On va mettre ça en... allez, on ça, voilà. OW ici, neckline sur ce niveau-là vers les 42 312. On a breakout actuellement, mais pas encore clôturé. La clôture, c'est dimanche soir. Et si on clôture au-dessus, en effet, c'est très boule puisqu'on clôturait au-dessus de la neckline ici. Ça confirmerait le signe de force qu'a fait cette bougie-là, qui a clôturé au-dessus de l'ouverture de pas mal de bougies rouges ici, de 2. Alors j'ai fait un triangle parce que je voulais comparer avec le range de l'été passé ici. On a rebondi pas mal de fois sur le bottom, sur le top, donc ça fait un triangle. On a breakout à la baisse ici, avec cette bougie-là, on a breakout à la baisse, fait cout à la baisse, pour ensuite remonter. Donc là, il y avait une claire capitulation. Ici, tout le monde est en mode ça y est, on a breakout à la baisse ici. On a pété le triangle à la baisse. On a clôturé sous les tiges qui étaient là. Donc là, tout le monde était totalement bear. Et c'est là qu'il fallait acheter. Tout ça pour dire qu'il est possible de se faire baiser une fois, mais en général, on ne se fait pas baiser 2 fois. C'est-à-dire ici, on se fait baiser à la baisse, mais ensuite, totalement bénéf à la hausse. Ici, pareil, si un fait coûte à la hausse, qu'on long ici, eh bien, on perd un peu. Par contre, si après, on voit que c'est un fait coûte et qu'on parie à la baisse, eh bien, on fait beaucoup plus de bénéf que de perte ici à la baisse, puisqu'en général, c'est un gros move qui va suivre après un fait coûte. Niveau max prime price pour demain 9h, toujours 42 000, toujours le gros whale ici qui parie 7268 bitcoins ici à partir de 50 000 ou plus. Le deuxième plus gros whale ici, non c'est ici, le deuxième plus gros whale il est là, presque 4000 bitcoins ici, 30 000 ou moins. Après ça peut être de la manipulation, par exemple il parie à la hausse ici, il parie à la baisse là, et au final ça annule le pari en quelque sorte, tu paries à la hausse à la baisse en même temps, et bien ça annule en quelque sorte ton pari, ça fait 0, donc tu fais 0 gain, 0 perte, mais c'est juste pour manipuler les graphes ici. Dans tous les cas graphiquement on voit quand même que les bulls sont beaucoup plus nombreux ici. Même s'il y a quelques ordres bear, ils sont clairement plus petits que les ordres bulls qui sont dans cette zone-là. Niveau sélection naturelle, il se passe exactement ce que j'ai pensé il y a quelques jours en arrière. On était sur des gros Burj Khalifa ici vers les 39 000. Le prix a monté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont pris des profits, du coup, plus de Burj Khalifa. Sinon, en général, tout le monde parie à la hausse, personne parie à la baisse. Durant tout ce range ici, ce qui se passait en général, c'est que les gens se faisaient liquider, c'est-à-dire la majorité se faisait liquider. Ici, la majorité, c'était les bulls. Mais là, ça fait quand même une semaine que les Burj Khalifa ici ne se font plus liquider. Donc, il y a des chances que les spots soient rentrés dans le game et qui pushent le prix à la hausse en dépit des futurs. En fort, Hour Candle, ce que j'ai soupçonné il y a quelques jours également, c'est confirmé à nouveau, puisque j'avais fait le Extended Fib ici, top, le rebond, voilà. On avait rebondi dans une zone un peu bizarre ici, d'accord, ici c'était pas du tout sur 0,618, j'ai dit attention, c'est bizarre quand même quand ça se rejeté par une zone, définitivement qui correspond à rien. Ici, qu'est-ce qui se passe? On est redescendu un peu sur les mâts à 20, et bim, 0,618 pile poil ici, ça c'est magnifique. Également le EMA du hasard, le EMA 666, le hasard, voilà. On n'a jamais clôturé au-dessus durant tout ce bear market. Certains ont dit ouais CryptoSauce, tu dis c'est un bear market mais on n'est pas dans un bear market. C'est clair que moins 50% sur un marché c'est clairement bull. Ah. Donc comme j'ai dit avant-hier, si on clôture au-dessus des EMA 666, ce serait une première durant tout ce bear market. Mais pour l'instant en tout cas, on est sur une divergence bear potentielle puisque là ça monte, ici on descend sur le RSI. Pas confirmé, on va vite voir sur le VMC mais il me semble que c'est pas confirmé. Voilà, il n'y a pas encore la boule rouge ici, donc s'il y a une boule rouge ici, divergence, eh bien la divergence bear est confirmée.
Et dans ce cas, ça risque de puer un peu pour le Bitcoin, en tout cas sur le court terme. Attention, on va rendre des rebats, beaucoup d'ordre bear ici, ce qui correspond plus ou moins au 666 légèrement plus haut. Sur FTX, pas grand chose, on dirait, c'est pas très propre. Et sur Binance, on va rendre Binance, on est sur... Ouais, c'est pas très clair tout ça. Ça ressemble à rien. Peut-être en version spot. Est-ce qu'il y a des spots qui vendent? En spot, on a des gros ordres ici, entre 45 000 et 43 900. Et gros trou à la baisse ici. Et sinon, comment rentrer dans un trade sans se faire sélectionner par la nature et comment sortir d'un trade sans se faire sélectionner par la nature, ça se passe dans le cours cryptosos.fr, tapez dedans. Et sinon, opportunité pour ceux qui sont pas encore overrun Bybit ou overrun Fimex dans la description, jusqu'à $4100 après premier dépôt, tapez dedans. On va passer overrun Ethereum qui est totalement dans le turfu, grâce à la dominance dont j'ai parlé il y a quelques jours. Ici déjà, gros breakout propre ici au niveau des bougies. Ça fait déjà pas mal de jours qu'on a breakout ici, cette grosse tendance baissière. Mais pas que, sur le Bitcoin, on n'a pas réussi à péter cette résistance RSI. Ce qui est le cas sur le Ethereum, on l'a pété il y a quelques jours également. J'ai même checké la prochaine grosse résistance RSI au niveau du Ethereum en journée. On a encore de la marge, pour l'instant on est vers les 62. Et pour l'instant cette résistance est vers les 71, 71, voilà ici. On est également sur un bull flag très chum ici. Il est très chum, mais ce qui est chum en général, ça marche dans la crypto. Ici on avait également une sorte de bull flag. Si on prend ici le rejet, le bottom, on met sur ce bottom là. Quasiment atteint, donc c'est plutôt précis. Et ici la target ce serait, donc si on refait le même scénario ici, si on prend le top, le bottom, et qu'on met ici, la target serait ici vers les 3408. Personnellement je préfère les extended fib. Si on prend ici vraiment le bottom du range, le top du range, et ensuite le rebond, qu'est-ce qui se passe? Zone danger, le hasard, la dernière fois on s'est fait rejeter pile poil ici avec les tiges. Là pour l'instant on a pété légèrement avec la tige, mais la clôture compte également, donc là on est pile poil sur la zone du hasard avec la clôture. Et si on breakout ça, prochaine target ici, 3427, ça correspondait plus ou moins à la target du bull flag, il me semble, c'est ça. Hop. Légèrement plus haut, mais ça correspondait plus ou moins à ça, voilà. Et sinon, ce mini, ce qu'on veut absolument, c'est ce breakout au-dessus de cette neckline de W, comme sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, on a déjà pété un peu, mais pas encore sur le Ethereum, c'est bizarre. Mais en tout cas, ici, breakout vers les 3068, donc si on clôture au-dessus de ce niveau, dimanche soir, c'est également très bull pour le Ethereum qui est déjà bull maintenant théoriquement. Mais le plus important ici selon moi, c'est que cette divergence bull a été confirmée puisqu'ici on descend légèrement ou c'est tout droit, peu importe. Et ici ça monte clairement sur le RSI. Confirmé avec cette bougie là, c'était dimanche soir. On a confirmé cette divergence bull. On a clôturé au-dessus de pas mal de bougies rouges également. 1, 2, 3 et presque 4. Donc ça c'est très bull. Et grâce à ces divergences, on peut prédire souvent les cassures de W, les cassures de M. C'est pour ça que les divergences, c'est le turfu. Également, c'est ces cadeaux en daily ici sur le haut point d'intérêt. Gros bol d'accumulation ici l'été passé, avant d'exploser à la hausse quand on monte ici sur le haut point d'intérêt. Et ici, accumulation également au niveau de l'eau point d'intérêt. Et là, qu'est-ce qui se passe? On commence à monter gentiment mais sûrement, tout comme sur les bougies. Et ça, c'est magnifique. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.